Bonjour à tous et bienvenue sur cette vidéo, cette nouvelle vidéo YouTube. Merci à vous d'être présents et de liker les vidéos, de me suivre. J'ai dépassé les 300 abonnés depuis la dernière vidéo, donc je vous remercie vraiment, un grand merci. Et on va aller péter les 500. Donc pour déjà les 300, je voulais faire une petite opération cool. C'est qu'à la fin de la vidéo, je vais vous présenter quelque chose, je vais vous donner l'opportunité de faire un cadeau, en fait, vous donner l'opportunité de bénéficier d'un service qui va être super intéressant. Et pour être sûr que vous n'allez pas juste zapper jusqu'à la fin de la vidéo, je vais vous donner un code promo dans la vidéo. Je vous dis pas à quel moment exactement, mais ça va vous permettre en fait de bénéficier de ce cadeau-là. Ce sera un mot de passe qu'il faudra donner. Écoutez bien toute la vidéo pour avoir le mot de passe qui peut arriver n'importe quand. Ça peut être maintenant, ça peut être dans 5 minutes, pour vraiment y avoir accès. On va parler d'un sujet très intéressant aujourd'hui qui va être le plus important pour les personnes qui souhaitent aujourd'hui transitionner de leur métier actuel vers un autre métier, que ce soit le closing, que ce soit un métier digital ou un autre métier, peu importe. Moi je vous encourage à toujours suivre ce que vous avez envie de faire, que ce soit du closing ou autre, ça c'est pour vous. Je veux vraiment que vous compreniez aujourd'hui quelle a été ma démarche, qu'est-ce que je faisais avant, qu'est-ce qui m'a permis de changer, pourquoi est-ce que j'ai voulu changer et pourquoi est-ce que je me suis dirigé vers le closing et pourquoi pas vers autre chose. Mais en tout cas je vais vous expliquer un petit peu mon parcours, ce que je faisais avant et comment est-ce que j'en suis arrivé aujourd'hui à faire que du closing, à faire des vidéos YouTube et à pouvoir partager mes connaissances et partager ce que je fais et l'amour que j'ai pour ce métier. Donc pour commencer, j'ai été fonctionnaire de police. Je sais, il y a plein de personnes qui n'aiment pas ça, c'est pas grave, et il y en a plein qui adorent, donc je vous remercie. Mais dans tous les cas, j'étais fonctionnaire de police. J'ai commencé en 2008 et je suis rentré à l'école de police de Marseille où j'ai été formé. J'ai fait mon parcours de cadet de la République, donc c'était une première possibilité pour les personnes qui n'avaient pas forcément la possibilité de rentrer directement dans le concours. J'ai passé ce concours de cadet de la République à 17 ans, j'ai été pris à 18 ans, j'ai incorporé cette école et je suis ensuite passé adjoint de sécurité. D'adjoint de sécurité, j'ai passé le concours de gardien de la paix pour en 2012 arriver gardien de la paix à Paris et commencer vraiment le métier que j'avais choisi. C'est vraiment un métier qui me passionne, qui m'a passionné pendant des années, mais dès la première journée d'incorporation en tant qu'adjoint de sécurité, j'ai un ancien qui est venu me voir et qui m'a dit « Oh putain, t'as pas de chance, putain, moi je suis bientôt à la retraite, toi tu en as pour 40 ans. » Ça m'a calmé, je vais pas vous mentir, ça m'a calmé direct. Monde du travail, haute idée et haute estime de ce métier-là, et première personne qui me parle me dit en gros que j'ai pas choisi la bonne voie et que c'est pas terminé pour moi. Ok, ça me met dans l'ambiance. C'est pas grave. Je veux dire, je m'arrêtais pas à ça à l'époque, j'étais vraiment surmotivé, je voulais vraiment changer le monde, je me suis dit hop, je vais pouvoir vraiment aider les gens, je vais pouvoir mettre ma pierre à l'édifice et aider les plus démunis à s'en sortir. On n'est pas là uniquement, on rentre pas dans la police pour taper sur les gens, on rentre dans la police pour aider les gens, et c'est vraiment ce qui m'animait au plus profond de moi, et d'avoir envie d'aider cette société qui est, je pense aujourd'hui, dans une situation de plus en plus critique. Et c'est vraiment l'idée que j'en avais quand je me suis lancé dans la police. Quelques années plus tard, on me sortait toujours la même phrase en me disant tu vas rien révolutionner, Val, calme-toi, tu vas rien changer, rien ne changera. Mais je restais persuadé que c'était pas le problème et que dans tous les cas j'arriverais à mettre ma pierre à l'édifice et à vraiment changer les choses. Et je me suis vite heurté à une réalité, c'est que c'était pas possible et qu'ils avaient raison. Et ça, c'est vraiment ce qui a été l'élément déclencheur chez moi, c'est que je me suis rendu compte que je pouvais pas faire ce que je voulais, je pouvais pas aider les gens comme je le voulais, je pouvais pas mettre en place ce que je voulais, et c'était compliqué d'être bridé dans un système hiérarchique qui est un petit peu sorti de la réalité. Et c'est ce que j'ai constaté, sans critiquer le système policier ou le système hiérarchique, parce que la hiérarchie, on a besoin d'une hiérarchie dans la vie de tous les jours, on a un système hiérarchique, et peu importe le groupe social dans lequel vous vous trouvez, vous avez un rôle hiérarchique totalement différent. Donc chaque personne a besoin aujourd'hui d'être hiérarchisée, d'appartenir à une classe sociale. Malheureusement, c'est comme ça. Je me suis quand même rendu compte que j'étais obligé de me cacher pour faire des entraînements, j'étais obligé de me cacher avec mes collègues pour aller au sport ou au tir, parce qu'on faisait du tir que 3 fois par an et ça ne suffisait pas. J'ai intégré une unité d'intervention, donc on était en groupe d'intervention et on allait chercher des personnes à domicile le matin, que ce soit des trafiquants de drogue, ça peut être des terroristes. Et donc ça, c'est vraiment quelque chose qui m'a passionné pendant des années. Le Covid est arrivé, je me suis rendu compte que je voulais pas suivre certains ordres, que ça ne me plaisait pas en fait d'aller courir après certaines personnes dans la rue pour un masque ou autre, ça c'était conviction personnelle, et je me suis rendu compte que j'avais pas le choix et que je pouvais rien changer à ce qui se passait et que dans tous les cas, je devais accomplir les ordres qu'on me donnait. En fait, c'est ce côté-là qui m'a fait basculer vers une nouvelle possibilité, de me dire que en fait, j'ai pas envie de suivre des ordres pendant encore 40 ans, et que ça devenait de plus en plus compliqué. J'avais cette pression, j'ai voulu passer des tests pour d'autres groupes plus intéressants et j'ai subi des pressions hiérarchiques, on m'a mis des bâtons dans les roues, tout ça parce que j'avais une grande gueule et que je me
privais pas de dire ce que je pensais. Et je me suis rendu compte que dans ce système-là, c'était très compliqué justement de changer les choses parce que t'es tout de suite vu comme un taré, comme un fou, comme quelqu'un qui veut changer les choses, alors que les gens n'ont pas envie de changer les 3 quarts du temps dans leur vie. Et c'est ce qui a été le plus compliqué à accepter, c'est de me dire qu'en fait je n'étais plus fait pour ce monde-là et que je n'étais pas fait tout simplement pour ce monde-là. Et je me suis renseigné pour plein d'autres business, qu'est-ce que je pourrais faire d'autre que ça, parce que je me suis dit, si j'arrive pas en 5 minutes, ou même en 5 secondes à savoir ce que je fais si demain je suis plus dans la police, c'est qu'il y a un problème. Et donc j'ai décidé de me former, de trouver des solutions. J'ai tenté plein de solutions, que ce soit le closing, que ce soit d'autres, mais j'ai vraiment terminé par le closing et je me suis dit, en fait c'est ce qui me correspond, parce que j'aime le dialogue, j'aime discuter avec les gens, j'aime aussi gérer mon emploi du temps, je peux mettre des stratégies en place comme je le souhaite, je peux travailler comme je veux, et ça c'était vraiment ce qui me plaisait. Et du coup, je me suis formé et je me suis dit, pourquoi pas apprendre des compétences de vente. C'est super important de savoir vendre, savoir se vendre, savoir vendre un produit. Tout le monde a besoin d'acheter un produit, tout le monde a besoin d'en vendre un. Et je me suis dit que c'est une des choses qui ne pourra jamais être remplacée par l'IA, par exemple. Et je me suis dit, ça me plaît. Ça me plaît. Je me suis formé, j'ai pris une formation là-dessus, je recommande de se former pour ce type de formation-là. Attention, pas se former avec n'importe qui, et voilà, ne vous contentez pas que des pubs et ce qu'on vous promet sur les vidéos, mais renseignez-vous bien, et ça c'est super intéressant, et c'est ce qui m'a motivé en fait à me dire qu'il y a un autre monde possible que celui que je connaissais jusqu'à maintenant, qui était la police, d'accord ? Et en fait, ce parcours-là a été crescendo. C'est-à-dire que j'ai commencé à me former en plus de mon boulot. J'ai commencé à prendre des appels en plus de mon boulot. Ça me permettait de m'entraîner, ça me permettait aussi de voir que j'étais fait pour ça et que ça fonctionnait. Et j'ai pu faire ça petit à petit pendant 6-7 mois, vraiment où j'ai pu m'adapter et voir que en fait, je pouvais faire autre chose que la police. Et ça, c'est vraiment très très intéressant et c'est vraiment l'élément déclencheur qui a eu lieu pour moi dans ma tête, c'est de me dire je suis capable de faire autre chose en fait. Je suis pas juste cantonné à une case où je me suis mis tout seul depuis l'âge de 17-18 ans et je peux faire autre chose, je peux créer d'autres choses. Ensuite, je me suis dit pourquoi pas vraiment faire que ça. J'avais cette pression et je me disais oui, ça peut être intéressant, mais ça fait toujours peur, etc. On a toujours peur. En réalité, la seule chose qui vous empêche aujourd'hui d'avancer et de vous lancer sur quelque chose, c'est la peur. Mais est-ce que la peur est rationnelle ? Est-ce que c'est pas vous qui vous dites, ouais, j'ai peur, mais en fait, vous imaginez des situations qui se passeront peut-être jamais. Et du coup, je me suis dit, bon, allez, on saute le pas. J'ai une proposition de passer manager et coach dans une équipe. Je me suis dit, écoute, ça peut être l'occasion. J'avais un fixe qui était pas très élevé, c'était 1000 € pour faire ça, plus après un variable si par rapport à mes ventes, etc. Mais je me suis dit, ok, ça me fait une petite sécurité. Je me lance. Je pose ma mise à disposition et un mois après, je me fais dégager de l'équipe. Un mois après, je me fais dégager de l'équipe pour une histoire parce que j'ai monté Close Info, justement, l'application que je vous présenterai à la fin. J'ai monté une application qui n'y a pas plu à cette personne-là, il y avait une concurrence qui n'avait pas et du coup, il s'est dit, ok, vas-y, je le dégage. Je me retrouve sans fixe, j'avais plus de fixe, j'avais plus d'équipe avec qui travailler et plus de salaire puisque je vais quitter la boîte. Et je me dis, waouh, là, je suis dans la merde. Là, j'ai commencé à stresser. Je me suis dit, comment je vais faire ? Sinon au pire je retourne, parce que je pouvais encore retourner, j'avais cette chance là, je retourne là-bas. Et en fait dans ma tête je me suis dit non, en fait laisse-toi le temps, tu vois, laisse-toi le temps, tu vas persévérer, tu vas trouver quelque chose qui va te plaire. Et du coup j'ai continué, j'ai trouvé un client qui m'a contacté, donc j'avais des bons résultats jusqu'à maintenant forcément. J'ai été contacté par un client qui m'a dit ouais Val, je sais que t'es dispo, j'ai envie que tu bosses avec moi sur mon pôle, est-ce que ça t'intéresse ? Je dis ok, pas de souci, et j'ai commencé directement. Et là les gars, j'ai décollé. Quand je dis j'ai décollé, c'est parce que j'avais le nez dans la merde, je me suis retrouvé dans une situation où je ne voulais pas être et je savais ce que je voulais atteindre. Et je savais très bien que je voulais pas retourner là où j'étais avant, c'était pas possible. Donc je me suis donné à 100%, je prenais beaucoup d'appels, j'ai fait des salaires très intéressants et j'ai gagné de l'argent comme ça. J'ai pas envie forcément de parler des sommes, mais c'est pas très intéressant. Je vais pas vous dire j'ai gagné 10 000 €, 15 000 €, 20 000 € parce que c'est pas vrai. Et en plus j'ai juste envie de vous dire que j'ai gagné de l'argent plus que mon salaire à l'époque. Et en fait c'est ce qui m'a permis de me rendre compte que je voulais plus retourner, que j'étais capable de faire, et en fait d'avoir mis le pied à l'étrier tranquillement, en transition tranquille avec mon job à côté et pouvoir tester, me rendre compte que j'étais capable, ça m'a permis de me relâcher la pression. Et en fait, c'est pas relâcher la pression, mais c'est que avec le métier que j'ai fait jusqu'à maintenant, bon, je peux vous mettre des images.
le métier que j'ai fait jusqu'à maintenant, j'arrive à gérer cette pression. En fait, cette pression-là, c'est plus la mort. Je risque plus la mort, je risque de pas faire un salaire extraordinaire ou je risque d'avoir d'autres pressions, mais qui sont gérables, totalement gérables par rapport à ce que j'imaginais. Et c'est en fait d'avoir dégoupillé ça dans ma tête qui fait que je me suis dit, ok, maintenant je veux plus retourner en arrière, je sais ce que je veux, j'ai un objectif à atteindre et je vous en parlerai dans une prochaine vidéo et je veux arriver à cet objectif. Donc, le plus intéressant pour moi, ça a été également que j'ai pu récupérer la garde partagée de ma fille, donc j'ai pu avoir ma fille une semaine sur deux, ce que je ne pouvais pas avoir avant, et c'est vraiment, voilà, pour ma fille surtout que j'ai voulu me dire, allez, tu peux le faire, et elle mérite ça en fait, elle mérite ton application et ce stress que tu peux ressentir, et tu peux y arriver, tu peux y arriver. Donc j'ai continué comme ça jusqu'à aujourd'hui, et j'ai jamais lâché. Ensuite, je suis passé de closer à manager, de manager à créer des pôles ventes. Je crée des pôles ventes pour des clients. J'accompagne aussi sur les stratégies marketing. Je travaille avec des grands noms de l'infoprenariat comme Oussama Ammar, Alec Henry, Franck Nicolas. Je travaillais voilà, avec ces personnes-là qui m'ont aussi énormément appris. Et je pars du principe qu'en tant qu'entrepreneur, vous ne devez jamais vous dire ça y est, je sais faire. Il y a des gens qui ont explosé le million en 3 mois parce qu'ils ont lancé un truc qui a super bien fonctionné. Mais derrière, est-ce qu'ils ont réellement l'expérience et la gestion du stress? Je ne crois pas. J'ai des personnes que j'accompagne, qui ont explosé un chiffre d'affaires qu'ils n'avaient jamais atteint jusqu'à aujourd'hui. Et en fait, ce problème-là, il vient de plus loin. C'est qu'ils ne savent pas gérer cette pression-là, ils ne savent pas gérer gagner autant d'argent. Et c'est pas évident. Vraiment, c'est vraiment pas évident de gérer ça. Donc je les accompagne, je les rassure sur ça. Et c'est ce qui fait qu'en fait aujourd'hui, je suis passé de fonctionnaire de police à closer et entrepreneur, parce que même si on dit que le closing ça reste de l'entrepreneuriat léger, ça reste de l'entrepreneuriat. Vous êtes maître de vos décisions, vous êtes maître de ce que vous voulez faire, de combien d'heures vous voulez travailler, et plus vous allez travailler, plus vous allez gagner d'argent. Si aujourd'hui vous faites du closing, vous voulez faire du closing pour rien faire, travailler 3 heures par jour, ne faites pas ça. Je vous garantis, vous allez être déçu, vous n'allez pas réussir. Il y a aussi un point essentiel, c'est que si vous vous lancez après 20 ans de salariat, donnez-vous un certain temps, ok? Donnez-vous un certain temps pour arriver à ce que vous voulez et avoir cette liberté d'esprit, parce que ça prend un certain temps de changer son comportement en tant que salarié qui fait ce métro boulot dodo, c'est 8 heures par jour et qui est payé quoi qu'il arrive à la fin du mois, même s'il est malade. Alors que quand vous êtes entrepreneur, si vous ne travaillez pas, vous n'êtes pas payé. Et si vous n'êtes pas payé, vous ne gagnez pas d'argent. Le mot de passe que vous pouvez donner à la fin de la vidéo, ça sera Closer 2024. Si vous envoyez le mot Closer 2024 par mail quand vous vous inscrivez sur la plateforme, vous bénéficierez d'un mois gratuit sur Close Info en version Gold, ce qui vous offrira la possibilité d'avoir des coachings avec moi une fois par mois. Donc vous aurez un coaching avec moi. C'est la première application de mise en relation 100% dédiée au closing. Donc si vous êtes closer, que vous dites Closer 2024 dans ce message-là, vous avez la possibilité d'être upgradé en termes de Gold pendant un mois gratuitement. Tout ça pour dire que aujourd'hui, je veux que les gens se rendent compte qu'il y a une possibilité autre que ce qu'ils font dans leur métier aujourd'hui. Si votre métier vous convient, ne changez pas. Je vous dirai jamais de changer votre métier si vous voulez pas changer, si vous êtes très bien. Si par contre vous ressentez cette pression, vous ressentez ce mal-être, cette boule au ventre quand vous allez au boulot parce que vous n'avez pas envie d'y aller, je vous dis ne restez pas comme ça. C'est la première cause de burn-out en France, c'est d'être mal au travail. Et si vous êtes mal au travail, vous ne serez pas bien dans votre vie de tous les jours. Vous ne pouvez pas être bien avec les autres si avec vous-même vous ne l'êtes pas. C'était le sujet de cette vidéo, c'était vous expliquer un petit peu mon parcours, pourquoi est-ce que j'ai décidé de me lancer là-dedans, quelles ont été les petites difficultés. Il y en a eu plein d'autres, mais je ne vais pas rentrer dans les détails, c'est pas le but. Mais le but, c'est de comprendre qu'il faut de la résilience, il faut se laisser la chance de faire les choses, la chance de réussir, et que si vous le faites, vous avez beaucoup plus de chances de réussir que si vous abandonnez, si vous ne faites pas les choses. Si vous êtes intéressé par une formation de closing, je peux vous recommander ma formation. Je suis pas là pour vous vendre du rêve, etc. C'est pas un appel à l'action sur inscrivez-vous, inscrivez-vous. Si vous avez envie de savoir ce que ça peut être, ce que ça peut vous apporter plus en profondeur, on pourra en discuter. Mais si vous ne voulez pas, il n'y a aucune obligation. La seule obligation que je vais vous demander, ça va être de vous abonner à la chaîne, de liker la vidéo et de partager un maximum la vidéo, s'il vous plaît. Continuez à vous abonner, ça me fait énormément plaisir. Je regarde le compteur et tous les jours je vois qu'il y a un petit abonné en plus ou 2 abonnés et ça c'est super top. Donc continuez comme ça, n'hésitez pas à vous inscrire sur Close Info pour les closers qui regardent cette vidéo. Je vous donne donc le résultat, c'est le cadeau que je vous offre, c'est un mois gratuit en version Gold pour les closers qui s'inscrivent sur la plateforme en ayant donné le mot de passe que je vous ai donné juste avant. Passez tous une excellente journée, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo et je vous dis à très bientôt, salut.